Oui? Pierre, un appel de France, c'est urgent. Après le concert. C'est au sujet de votre mère. Oui? Tu me reconnais? Fond de l'étang. Mon père va venir me chercher samedi. Pépino! Mais oui, bien sûr. Pépino. Ça fait combien de temps? Oh, juste une cinquantaine d'années. Fond de l'étang. Ah ben c'est toi, là. Là, le petit au premier rang. Et toi? Et le pion. Comment il s'appelait déjà? Clément Mathieu. Clément Mathieu. Qu'est-ce qu'il a pu devenir, lui aussi? Ouvre. Fond de l'étang. Année 1949. C'est le journal que Mathieu a tenu pendant son séjour à Fond de l'étang. Toute son histoire. Et la nôtre aussi. C'est à toi qu'il est destiné. J'aurais préféré te le remettre en d'autres circonstances, mais bon. 15 janvier 1949. Après plusieurs années d'échecs dans tous les domaines, j'avais la certitude que le pire était à venir. C'était un internat de rééducation réservé à des enfants en difficulté. C'était du moins ce que disait l'annonce. Fond de l'étang. Même le nom de l'établissement semblait avoir été choisi pour moi. Bonjour. T'es tout seul? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends samedi. Pourquoi? Mon papa va venir me chercher. Oui, mais on n'est pas samedi aujourd'hui. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. C'est votre premier poste de pion? Disons que j'ai déjà donné des cours dans un collège privé. Des cours de Musique. Ah, vous allez vous entendre avec Rachin, le directeur. C'est un ancien joueur de trompette. Ah oui? Sur ses filles, justement. Il habite juste là. Et vous n'avez jamais rencontré M. Rachin? Non, pas encore. J'ai eu la place par Madame Moissemont. Ah bon? Lui, c'était le père Maxence.
Il m'expliqua aussitôt qu'il remplissait les fonctions de gardien, infirmier, magasinier et vitrier. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un puni de M. Rachin, qui a un jour de travaux d'intérêt général. Il fait la boniche, quoi. Mais ils sont comment, les gamins, exactement? On vous a pas dit. Non. Mon infirmerie, tout à l'heure, je vous montrerai mon potager. Avec plaisir. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont encore fabriqué? Attendez, je vais vous aider. C'est vous, Clément Mathieu? C'est le directeur. Rachin, directeur de l'établissement. Ah, monsieur le directeur, je m'excuse. Ah oui, vous êtes en retard. Oui, on m'a donné une mauvaise horaire pour La l'autocar. ponctualité ici est une valeur fondamentale. Très bien. Monsieur le directeur. Très bien, monsieur le directeur. Bon, suivez-moi. En premier lieu, je vous invite à prendre connaissance de notre règlement intérieur, puis vous prendrez l'étude à 16h. Juste après mon cours. Qu'est-ce qui vous prend, là? Eh ben, répondez! Tenez, prenez ça. C'est mon œil. Encore un piège. Regardez, la jolie nature de nos pensionnaires. Allez, mettez-le là. Attendez. Je veux plus rien. Oui, bon, n'exagérez pas, hein. Montrez. Ah oui, quand même. Bon, vous, sonnez la cloche. Rassemblement. Il faudrait peut-être appeler un médecin. Mais vous connaissez le prix des visites? Qu'est-ce que je vous ai dit, là? La cloche, rassemblement. Et où est-elle, cette cloche? Elle vous crève les yeux, là, devant la porte. Oui, bon. Rassemblement! Rassemblement! Ça arrive souvent, ce genre de petite surprise? Sonnez, là, continuez à sonner. En par deux! Tout le monde à la cour! Rassemblement! Dépêchons. Allez, plus vite. Et en silence. 32! Silence! 32 buts! Silence! Et en silence. J'ai rien dit. Silence! Si j'ai ordonné ce rassemblement, c'est parce que le père Maxence vient d'être victime d'un lâche attentat. Selon notre principe action-réaction, son auteur sera sévèrement puni. Donc, si dans 3 secondes je n'ai pas le coupable, chacun d'entre vous fera 6 heures de cachot à tour de rôle. Ceci jusqu'à ce qu'il se dénonce ou soit dénoncé. Compris? 1, 2, 3. Personne? Naturellement. Approchez. Bon, vous, Mathieu. Moi? Oui, approchez. Monsieur Chabert, donnez-moi le répertoire. Merci. Monsieur Mathieu, votre nouveau surveillant a la chance de ne pas encore vous connaître. Silence! C'est donc en toute impartialité qu'il désignera le premier puni. Silence! Choisissez un nom. Au hasard. Si vous permettez un conseil. Bon, laissez-le. Choisissez. Boniface? Pas de chance. Bon, Chabert, Boniface. Mais monsieur, j'ai rien fait. La ferme! Mais c'est dégueulasse, j'ai rien fait. Tu peux pas causer bien, non? Hein? Allez! J'irai pas. Avec mon pied au cul, tu vas y aller! Silence! J'ajoute que tant que le coupable ne sera pas connu, la récréation est supprimée, les visites interdites. Je vous invite donc à le dénoncer au plus vite. Ça pousse à la délation, ça. Comme tous les nouveaux, vous avez des illusions généreuses, mon cher. Nous en parlerons dans 8 jours. D'ici là, faites-vous indiquer votre service par Monsieur Régent, dont vous prenez le poste. Des draps propres. Merci. Vous partez pour quelle raison? 10 points de suture. Un coup de ciseau. Tout ça parce que j'avais confisqué les cigarettes à Mouton. Mouton. Et un garçon qui s'appelle Mouton. Et il est encore là, Mouton? Pour votre information, c'est Le Quérec qui a piégé la porte de Maxence. J'ai entendu qu'il le racontait tout à l'heure dans le couloir. Et vous n'avez rien dit?
On a fait des histoires, je voulais pas louper le quart. Eh, le père Maxence l'avait puni pour avoir cassé des carreaux. C'est une vengeance. C'est bien dans son style. Le Quérec. Souvenez-vous bien de ce nom-là, le Quérec. Et puis Morange, ouais, Morange. Parle pas beaucoup, mais faut s'en méfier. Tête d'ange, mais le diable au corps. Action, réaction. Y a que ça qui comprennent. Allez, je vous les laisse. Bonne chance. Nos bienfaitrices, il a l'emploi du temps. Les classes étaient partagées entre le directeur, qui tenait les cours d'histoire et de français, tandis que les autres matières étaient l'affaire d'un certain monsieur Langlois. Monsieur Langlois, je vous présente notre nouveau pion. Clément Mathieu? Surveillant à votre âge? Oui, mais j'ai déjà enseigné. Eh bien, c'est parfait. Et c'est le plus rigolo. Allez prendre l'étude maintenant, vous êtes en retard. Pas besoin de vous montrer le chemin. Messieurs. On ne fume pas pendant la classe. C'est valable pour tout le monde, même pour vous, monsieur. Rendez-moi ça! Rendez-moi ça! Silence! Taisez-vous! Taisez-vous! Rendez-moi ça! Rendez-moi ça! Silence! Rendez-moi ça! Ça commence bien. Mes compliments, Mathieu. Assis. Naturellement. Vous. Toujours vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, monsieur le directeur. Comment ça, rien? Vous alliez le punir. Ah non, non, je le faisais aller au tableau pour l'interroger. Et quand vous êtes entré, j'allais réclamer le silence. Et vous en aviez en effet bien besoin. Que je n'ai pas à revenir. Tu vas au coin. Bien. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, une petite mise au point s'impose. En ce moment même, un de vos camarades est au cachot. Pour rien. Seulement moi, je n'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais on me la fait pas. Je connais le coupable. Et je lui donne 15 secondes pour se désigner. J'attends. Tant pis pour vous, plus que 5 secondes. Trop tard. Le Quérec. Qui est le Quérec? Moi, monsieur. Tiens donc. Alors, c'est vous qui avez blessé monsieur Maxence? Mais non, monsieur, c'est pas moi. Je ne questionne pas, j'affirme. Mais j'ai rien fait. Oui, entre votre parole et la mienne, monsieur le directeur saura faire la différence. Ah, pendant mon absence, j'aimerais quelqu'un de sérieux pour surveiller la classe. Si j'en crois mon flair infaillible, quelqu'un de sérieux, ça doit être monsieur Morange. Allons. Qui est monsieur Morange? Ben, moi, monsieur. Alors c'est vous la tête d'ange. Descendez au tableau, vous garderez la classe pendant mon absence. Allez. Ah bravo, jolie tenue, là. Sortez mieux la chemise, c'est plus correct. Puisqu'on dit que les fortes têtes ont beaucoup d'autorité sur leurs camarades, montrez-le. Allez-vous, chez le directeur. Pitié, monsieur. Pitié? Vous en avez de la pitié pour celui qui est à votre place? Et pour le père Maxence? Je voulais pas lui faire du mal, c'était juste pour lui faire une blague. Pour lui faire
Vous savez quoi? Le cachot a commencé. J'en ai assez, entendez? Je vais vous administrer une correction dans mon bureau, donc vous souvenez jusqu'au restant de vos jours, je vous promets. Qui est-ce? C'est Leclerc. Il a essayé de se barrer. C'est la 3e fois. Il veut l'emmener au cachot. Ah bah, ça vous fera un copain. Allez. Bon, écoute, on pourrait peut-être s'arranger tous les deux. Tu as fait beaucoup de mal à monsieur Maxence, beaucoup. Alors je lui viens de pas t'emmener chez le directeur, mais je vais te punir quand même. Désormais, au lieu d'aller faire l'idiot à la récréation, tu travailleras à l'infirmerie. Je te nomme garde-malade du père Maxence. Tu veilleras sur lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et d'accord? Pas mal. Hein? Je crois que je peux faire mieux. Donnez-moi votre craie. Mettez-vous de profil. Profil. Je vous fais un petit sourire, ça changera. Vas-y, vous pouvez vous retourner. Ah, non, j'oubliais. Petite note de couleur. Mieux, non? Allez, filez à votre place. Bien. Pour mieux vous connaître, je vais vous demander de m'écrire sur une feuille de papier votre nom, votre âge et le métier que vous aimeriez faire plus tard. À ma grande surprise, tous les élèves s'exécutèrent. Tous, sauf un. Tu n'écris pas? Tu es là depuis combien de temps? Ça fait longtemps? Je sais pas. Allez, écris, petit bonhomme. Première journée épuisante. Je ne sais plus ce que je suis venu faire ici. Rachin me fait peur, cette bâtisse me fait peur, même ses enfants me font peur. À tout moment, j'ai l'impression qu'ils vont rentrer dans mon box pour me faire la peau. Ma couverture. Tu me passes le tas. Ta gueule. Couche-toi. Je relis les fiches remplies par les élèves. Tous rêvaient de métiers fabuleux. J'obtins 2 pompiers, 3 cow-boys, un dresseur de tigres, un pilote de guerre, 2 espions, un général de Napoléon, un pilote de montgolfière, 3 légionnaires, mais pas un seul pion. C'est gentil d'avoir été volontaire pour me soigner. Voyez, docteur, il paraît que le nouveau pion avait demandé un volontaire pour s'occuper de moi. Et c'est lui qui a levé le doigt. Spontanément. Comme quoi, il faut croire au miracle. Entrez. Monsieur Mathieu, notre nouveau pion. Monsieur. Monsieur, alors? C'est une sale blessure que vous avez là, Maxence. Si maintenant ils s'en prennent à vous, il n'y a vraiment plus rien à espérer. Car quand même, vous êtes d'une patience avec eux. J'ai la tête dure. Et puis je suis pas le plus à plaindre. Moi, ce que je plains, c'est surtout ces pauvres gosses. On a quand même eu un mort ici. Un mort? Mouton, il s'appelait. Il s'est jeté du haut du toit. Une chance, c'était un orphelin. C'est comme lui. Tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire. Ben, c'est pas vrai. C'est un beau petit gars. Faut le connaître, c'est tout. Dis donc, il est gentil, le père Maxence, hein? Le Quérec, je te parle. Il est gentil, le père Maxence, non? Non? Oui. J'ai pas entendu. Ah, laissez-le, c'est un timide. Un grand timide comme moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Oui? J'aimerais vous parler, monsieur le directeur. Ah, vous voulez déjà nous quitter? Non, je voudrais tenter une expérience. Tiens donc. C'est à propos de l'accident de monsieur Maxence. C'est pas un accident. Certes, mais cependant, je voudrais que vous m'accordiez 3 choses. Avec ça? 1, que vous leviez la punition collective. 2, que vous me laissiez punir le coupable moi-même. 3, que vous m'autorisiez à garder son nom pour moi. À condition que vous l'ayez. À condition que je l'ai, évidemment. Vous êtes d'une prétention, mon ami. Alors vous croyez que vous allez trouver le coupable comme ça? Eh bien, parfait. Si vous réussissez d'accord, je lève la punition collective. Seulement voilà, vous n'aurez jamais le coupable. Ou alors moi, je suis le roi des imbéciles. J'ai le coupable, monsieur le directeur. Ah bon? Et qui est-ce? C'est-à-dire, vous m'avez autorisé à taire son nom. Bon. Eh bien, parfait. Mais vos manières m'agacent. Surtout que je n'ai pas à me plaindre de votre classe. J'ai l'impression que je les tiens déjà bien en main. Vous parlez bien vite, mon ami. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, allez! Allez, plus vite! C'est pas des photos de femmes à poil. Je t'ai jamais dit que c'était des photos de femmes à poil. Il y a marqué quoi sur le tien? Ave Maria, soprano de Clément Mathieu. Moi, j'ai quatuor à cordes de Clément Mathieu. On dirait de la musique. Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est pas du morse? Ou peut-être des codes secrets. Ah ouais, ça se trouve, il est pas pion. Ouais, c'est un espion déguisé en pion. Ah ouais, bah oui. Tiens, la crâne d'œuf! Rendez-moi ça. C'est quoi, monsieur? Ça ne vous regarde pas. Un problème, Mathieu? Non, rien. C'est de la musique. Quoi faire? Une chorale. Dans les water. Allez, dehors la chorale. Pas de ça ici, Mathieu. Pas de quoi? Faites pas celui qui a pas compris. Vous n'allez pas croire. Cette fois-ci, je ferme les yeux. Vous voyez vraiment le mal partout, vous. Ici? Oui. Ici, c'est pas toi qui fera la loi. Alors les mecs, vous dégonflez. Toi, c'est Corbin, non? Oui, monsieur, mais je fais rien. Si, tu chantes. Non, monsieur, je vous jure. Tu chantes. Et tu chantes fou, en plus. Tu t'en rends même pas compte. Allez, recommence. Je t'écoute. Tu veux peut-être aller chanter chez le directeur? Allez. Crâne d'obus, t'es foutu. Un dobu, t'es foutu. Ici, c'est pas toi qui feras la loi. Ici, c'est pas toi qui fera la loi. T'as jamais dit que tu chantais comme une gamelle. Monsieur, c'est vrai que c'est de la musique que vous avez dans votre cartable? Mêlez-vous de vos affaires. D'ailleurs, à ce propos, le prochain que je prendrai à fouiller dans mes affaires, ça lui coûtera cher. Alors maintenant, silence. On dort, au lit, hop. Terminé. Dors. Cette rengaine me restait dans la tête. Il ne chante pourtant pas très bien, mais il chante. J'ai même repéré quelques bonnes voix.
Y a-t-il vraiment rien à en faire de ces gosses? Moi qui m'étais juré d'enterrer à jamais mes notes de musique. Ne jamais dire jamais. Il y a toujours quelque chose à tenter. « 23 janvier. Une semaine après l'accident, l'état du père Maxence s'est brutalement aggravé. Le médecin ordonne son transfert à l'hôpital. Il va mourir. Non, on va le sauver. Ce même jour, Pépineau a eu des ennuis. Monsieur Pépineau, vous êtes un cancre. Dernière question. La dernière. Comment est mort le maréchal Ney? J'attends. À la chasse? 0. Vous me copierez 100 fois pour demain, le maréchal Ney est mort fusillé. Sortez. Boniface, approchez mon petit. Boniface. Tenez, pour vous récompenser de votre rédaction. Vous donnerez ça à Madame Marie pour qu'elle vous donne un biscuit. Vous saviez, vous, que le maréchal Ney avait été fusillé? Bah oui, monsieur. Comme Napoléon. Ouais, sortez. Un instant, monsieur Morange. J'ai vu que vous preniez des notes pendant mon cours. Je dois vous avouer qu'une telle application m'étonne de vous. Apportez-moi votre cahier. Charmant. Tenez, lisez, admirez l'orthographe. Monsieur Rachin bouffe de la merde par paquet de 10. Il écrit monsieur? Non. Monsieur Mathieu, action, réaction. Au cachot.